Bismillah. Le lendemain, Amelia fut conduite à Latigo. Queen, ayant quitté Juarez, n'avait pu être localisé. Hartwell Howard reposait à la morgue. Il serait enterré le lendemain, que son fils soit là ou pas, car on ne pouvait attendre indéfiniment. Amelia avait souhaité voir son père, mais le docteur et les Cullen s'y étaient opposés. Elle avait déjà subi trop de chocs. Pour la même raison, il ne lui dit rien à propos des arrangements pris pour les obsèques. King revint à Latigo seul, refusant d'accompagner la voiture. Amelia ne le regardait même plus. Il disait qu'elle ne se souvenait pas de lui, mais il n'en était pas aussi sûr. La seule fois où il avait réussi à accrocher son regard, il avait été fuyant et blessé. Il n'avait pas supporté la souffrance qu'il y avait vue. Voilà pourquoi il préférait se tenir à l'écart. Brandt, Alan et Enid restèrent avec elle. Le trajet sur la piste poussiéreuse fut extrêmement pénible pour Amelia. Des élancements atroces lui perforaient le crâne. La vue du ranch la troubla sans qu'elle sache pourquoi. Elle se souvenait être venue ici avec Alan, puis elle se souvenait de son père la battant. Pourquoi ne se souvenait-elle pas de ce qui s'était passé dans l'intervalle? Et pourquoi cet homme, qu'ils appelaient King, l'effrayait-il autant? Alan l'aida à descendre de voiture. Il voulait la porter dans la maison, mais elle refusa. « Je suis capable de marcher, vraiment, » assura-t-elle avec un faible sourire. « Laissez-moi simplement tenir votre bras, Alan. » Elle hésita devant la porte d'entrée et tourna vers Enid de grands yeux inquiets. « Je suis un véritable fardeau pour vous, n'est-ce pas? Et votre autre fils n'apprécie pas ma présence. Il est très poli, mais je sens qu'il préférerait me voir ailleurs. Il ne faut pas que je reste longtemps. » « Ma chérie, je suis certain que King désire que nous vous soignions ici. Il est aussi soucieux de votre bien-être que nous tous. » Amelia n'en croyait rien, mais elle ne discuta pas et se laissa guider dans le long couloir vers une chambre d'amis. Celle-ci semblait familière, mais ce fut la porte d'une autre chambre qui provoqua chez elle une nouvelle crise d'angoisse. Elle ignorait pourquoi une simple chambre la bouleversait. C'était très étrange. Enid et une jolie Mexicaine nommée Rosa rangèrent ses maigres affaires dans une commode. Elles ne remplirent que de tiroirs. Les deux femmes échangèrent des regards apitoyés devant un tel trousseau, mais ne firent aucun commentaire. King ne revint pas à la maison de l'après-midi. Quant à Alan, il était gêné à l'idée de rester auprès d'Amelia alors qu'elle était en chemise de nuit. Enid la veilla donc jusqu'à ce qu'elle s'endorme, avant d'aller dans la cuisine préparer le souper. Elle parlait avec Rosa de la garde-robe d'Amelia. Quand King, fatigué, fit son apparition. « Nous t'attendions plus tôt, » lui dit sa mère. « J'ai été retenu, » fit-il froidement avant de se laver les mains à la pompe. « Que disiez-vous à propos des vêtements d'Amelia ?» Rosa et moi remarquions simplement qu'elle n'en avait pas beaucoup, et ceux qu'elle a sont reprisés un peu partout. Pourtant, son père possédait plusieurs costumes neufs. « Il l'a traité de femme frivole, » se souvint King, fronçant les sourcils. « Exactement, » fit Enid sans lever les yeux de sa pâte à tarte. « Comment va-t-elle ? Sa migraine n'est pas passée, et elle n'est pas ravie d'être ici. » Elle dévisagea son fils aîné. « Elle a l'impression que tu ne souhaites pas sa présence sous notre toit. » Impassible, il rendit son regard à sa mère. « Tu veux vraiment que je fasse semblant d'être content ?» Enid le saisit par le bras pour le secouer. « Cela ne te ressemble pas, King. Quand tu étais enfant, tu me ramenais toujours des animaux blessés ou perdus. » Amelia a failli être battue à mort. Elle a vu son propre père mourir devant ses yeux, et tu n'éprouves pas la moindre émotion. King se dégagea. Je suis désolé pour elle, bien sûr. Ainsi, par son attitude, il rendait les choses encore plus difficiles pour Amelia. Elle ne restera pas bien longtemps, ajouta Enid. Elle m'a parlé d'une cousine qu'elle a l'intention de contacter. L'estomac de King se noua. Si Amelia partait et donnait naissance à leur enfant, il risquait de ne jamais le savoir. Si elle ne retrouvait pas la mémoire, elle n'aurait aucune idée des circonstances qui avaient provoqué sa grossesse. Comment pourrait-elle le prévenir? Enid contemplait son fils avec surprise. C'était bien de la peur qu'elle lisait sur ses traits. « Oh, il n'est pas nécessaire de régler cela ce soir, » reprit-elle très vite. « Je vais lui apporter un plateau. Elle n'est pas en état de se joindre à nous, à table. » Il ne répondit pas. Au salon, elle trouva son père et son frère. Sans se mêler à leur conversation, il s'assit morose. Queen n'a toujours pas été localisé, annonça Brandt peu après. J'ai reçu un câble d'Alpine disant qu'il était quelque part au Mexique à la poursuite du bandit Rodriguez. Nous ne pouvons laisser le corps à la morgue ainsi. Hartwell doit recevoir un enterrement chrétien le plus tôt possible. Amelia n'est pas en état de s'en occuper.
Si Queen n'a pas été retrouvé demain, il faudra l'enterrer sans lui, dit King. Je pourrais me rendre au Mexique pour le chercher. C'est grand, le Mexique, protesta Alan, et Rodriguez est connu pour attaquer les voyageurs solitaires près de la frontière. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle tragédie. King lui jeta un regard noir. J'en suis parfaitement conscient. Enid pense qu'Amelia préférerait aller chez une cousine dans l'Est. T'en a-t-elle parlé lui demanda Brandt. Oui, et je ne suis pas d'accord, répliqua King d'une voix sèche. Sa cousine et elle n'ont jamais été très proches. Elle ne se sentira pas à l'aise dans une maison où elle sera à peine tolérée, surtout dans son état. Les deux autres le dévisagèrent avec perplexité. C'est toi qui la tolères à peine ici, remarqua son père sans animosité. Il se peut que je ne trouve pas sa compagnie délectable, mais au moins ici, elle ne sera pas maltraitée. Sauf par toi, rétorqua froidement Alan. King serra les dents et ses yeux étincelèrent. Je ne l'ai pas maltraitée. Son frère eut un rire moqueur. Pas depuis 24 heures. Mais nous savons tous comment elle en est arrivée là. Et je me dis qu'elle sera pressée de quitter cette maison dès qu'elle retrouvera la mémoire et qu'elle te verra. King se jeta sur lui, mais Brandt s'interposa entre ses deux fils. Assez. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour vous battre. Essayez de penser à votre mère. Elle aussi traverse une période difficile. Alan rajusta le col de sa veste. Tu as raison, murmura-t-il, mais il fixait toujours King avec fureur. Enid frappa à la porte d'Amelia et entra. La jeune femme venait à peine d'ouvrir les yeux. Encore engourdie de sommeil, elle cligna des paupières et sourit. « Je dormais, expliqua-t-elle. Tant mieux, le sommeil est la meilleure chose pour vous. Essayez de vous redresser, mon enfant, pour avaler quelque chose. Je vous ai apporté de la soupe et du pain de maïs. Vous êtes très bonne avec moi. » Ses longs cheveux blancs tombaient en nattes sur ses épaules. « Vous méritez bien que l'on s'occupe un peu de vous, Amelia, dit Enid avec tendresse. Tenez. » Elle l'aida à s'installer sur les oreillers avant de glisser le plat sur les genoux. « Vous êtes très pâle. Voulez-vous encore un peu de cette poudre contre les migraines ?»« Oui, tout à l'heure, s'il vous plaît. J'ai tellement mal à la tête. »« Vous avez une bosse effroyable, » constata Enid qui lui frôla le front en grimaçant. « Elle doit être terriblement douloureuse. »« Ce n'est pas tant la bosse que ma tête, mais ça ira mieux demain. » Elle hésita avant de dévisager Enid. « Mon père, quand auront lieu les obsèques? Mon frère est-il prévenu? » Nous n'avons pas réussi à trouver Queen. Il est en mission au Mexique. Les obsèques auront lieu demain. Et non, ajouta-t-elle avec une infinie douceur, vous n'irez pas. Vous n'êtes pas en état. Le docteur expliquera aux gens la raison de votre absence. Quelle horrible situation, marmonna Amelia tristement. Elle ferma les yeux et frissonna. Qu'ai-je bien pu faire pour provoquer une réaction si violente de mon père? Votre père avait une tumeur au cerveau, répliqua vivement Enid. Vous n'êtes en rien responsable de quoi que ce soit. Mais il le faut pourtant. C'est incompréhensible, autrement. Pourquoi m'aurait-il battu si je n'avais pas commis un terrible péché? Et pourquoi ai-je perdu la mémoire? Je me rappelle simplement être venu ici avec Alan pour déjeuner, et puis mon père qui me frappait. Mais je ne me souviens de rien, absolument de rien entre ces deux moments. Alan sait-il quelque chose? Demanda-t-elle, pleine d'espoir. Peut-il me parler? Enid décida de rester évasive. Alan ne vous a pas vu après que vous êtes rentré chez vous. Je suis navré, il ne sait rien. Alors quelque chose a dû arriver entre mon retour et celui de mon père, réfléchit-elle perplexe. Peut-être s'est-il passé quelque chose à son travail. Quelqu'un lui aura dit « Je ne sais quoi, je demanderai quand j'irai mieux. » Oui, quand vous irez mieux. Amelia commença son repas. Cette soupe est délicieuse. Oh, vous êtes si bonne avec moi. Mangez, tant que c'est chaud, dit Enid en quittant son chevet. Je reviendrai chercher le plateau. Elle alla directement dans la salle à manger, où l'attendaient les trois hommes. Prenant sa place à table, elle ne fit aucun commentaire. Elle mange, s'enquit Alan. Enid sourit. Oui, la soupe lui plaît. Elle lança un coup d'œil à son autre fils si taciturne au bout de la table. Elle ne parvient pas à se rappeler ce qui s'est passé entre le moment où elle est arrivée ici et celui où son père l'a battue. Ne dites rien qui puisse éveiller ses souvenirs. Elle a assez de soucis et d'inquiétudes comme cela pour l'instant. Je n'avais aucune intention de la bouleverser de quelque manière que ce soit, répondit calmement Alan avant de toiser King. Mon frère aura sûrement du mal à en dire autant. King le foudroyait du regard. Ça suffit. Elle a failli mourir, bon sang, s'exclama Alan hors de lui. King le savait et cela le torturait. Rejetant sa serviette, elle se dressa et quitta la pièce sans un mot ni un regard pour personne. Quelques secondes plus tard, la porte de la maison claqua violemment. « Il faut que tu arrêtes, dit Enid à Alan. Tu ne vois pas qu'il s'ouvre comme un damné?
et que la colère est sa seule défense? Cette remarque ouvrit enfin les yeux d'Alan. J'en ai peut-être trop fait, admit-il, mais il a été si cruel envers elle. Il le sait et il devra vivre avec, intervint Brandt. Laisse-le tranquille. King galopa jusqu'à chez les Valverde. Il fallait qu'il échappe aux accusations à la vue d'Amelia dans son lit aux souvenirs. Darcy allait l'aider, se disait-il. Elle allait l'aider à oublier, à se sentir mieux, puisqu'elle serait bientôt sa femme. Il pouvait dès maintenant chercher un peu de réconfort dans ses bras. Mais elle était d'une humeur massacrante quand il arriva chez elle. En repassant une de ses robes, une servante avait brûlé la dentelle. Darcy cria contre la malheureuse et la gifla tandis que King se tenait impassible dans l'entrée. Il n'avait jamais vu Darcy agir ainsi auparavant et il fut stupéfait de la découvrir aussi fielleuse. Jamais sa mère n'avait frappé une servante. « Idiote !» maugréa Darcy en tripotant la dentelle. Elle leva les yeux vers King, affichant une jolie moue boudeuse. « Vous avez vu ce qu'elle a fait ? C'était ma plus jolie robe. Je souhaitais la porter pour vous, mon chéri. » S'approchant, elle lui adressa un regard voilé par de longs cils noirs. « Vous voulez m'embrasser ? Papa et maman sont sortis, je suis seul. Il n'y a aucun risque, et puis nous sommes pratiquement fiancés, n'est-ce pas ?» Jusqu'à ce qu'il entende prononcer cette phrase, il avait failli s'en persuader. Mais l'idée de passer le restant de ses jours aux côtés de Darcy le fit soudain suffoquer. Pour la première fois, il la voyait telle qu'elle était. Elle avait des yeux de serpent, songea-t-il. Elle était égoïste et froide. Elle ne se montrait affectueuse que si elle pouvait en tirer profit. Elle n'avait aucune patience et sa pâle beauté ne rachetait en rien sa personnalité. « Non, nous ne sommes pas fiancés, » répondit-il avec calme. Elle arqua les sourcils. « Je vous demande pardon ?» Il ferma les yeux, il était incapable de faire le tri dans ses émotions. « Je préfère ne pas en parler pour le moment. Nous avons une invitée, annonça-t-il avec lassitude. Le père d'Amelia Howard est mort d'une tumeur au cerveau, hier soir, et elle séjourne chez nous. Elle n'a nulle part où aller. Nous n'avons pu joindre Queen. »« Monsieur Howard est mort ? Je suis désolé. Amelia ne s'en remet pas ? Le choc a été rude. Il est mort sous ses yeux. Pauvre petite. Il faudra que je lui rende visite demain. C'est pour cela que vous êtes venu, pour m'annoncer la mort de Monsieur Howard ? » ?»« Oui, fit-il abrupt. Et aussi pour échapper à Miss Howard, j'imagine. Si elle réside chez vous. Je sais à quel point vous la méprisez. » King ne répondit pas. Il se demandait pourquoi il était venu ici. Le réconfort était bien la dernière chose que pouvait lui offrir Darcy. « Je dois rentrer, » décida-t-il. « S'il vous plaît, dites à votre mère que je passerai demain après-midi. Je ne resterai que quelques minutes. Vous n'avez pas oublié que je vous ai invité chez les Sutton demain à 6 heures. » « Je n'ai pas oublié. » Le sénateur Forbes sera présent avec sa femme. Il est toujours bon d'entrer dans les bonnes grâces d'un sénateur. « À demain donc, » répondit-il avant de l'embrasser sur la joue. « Bonsoir. » Darcy fronça les sourcils. Elle avait rarement connu d'une telle froideur. Ah, elle en allait devoir s'employer à ranimer son ardeur, songea-t-elle. Pour le salut de sa famille, elle ne pouvait se permettre de laisser échapper la fortune des Quillan. De l'autre côté de la frontière, Queen et sa jolie compagne faisaient leur entrée dans le petit village de Malasuerte, comme beaucoup de pueblos mexicains. Celui-ci était très pauvre et ne comprenait guère plus qu'une fontaine et une mission autour desquelles se pressaient des cabanes en torchis blanchis, au sol en terre battue. Les villageois le dévisageaient, certains souriaient, d'autres pas. Les gringos étaient considérés avec méfiance par ici. « Mon papa sera heureux de vous voir, et surtout, il vous sera reconnaissant de m'avoir ramené à la maison, » dit Maria avec chaleur en fixant Queen de ses yeux si bleus. « Jusqu'à ce qu'il apprenne ce que je vous ai fait, » marmonna-t-il. « Je ne lui dirai pas, et vous non plus. Cela doit rester entre nous. Nous étions d'accord. » Elle se contentait de hocher la tête, mais au fond de lui, il était inquiet. Son père était Rodriguez. Quels que soient ses sentiments personnels, il devait ramener cet homme, et il n'avait qu'une solution, l'attacher sur une selle et lui faire traverser le Rio Grande de nuit. Ça n'allait pas être facile. Il était seul et Rodriguez avait beaucoup d'amis. Par ailleurs, il y avait Maria. La jeune femme était très courageuse et très belle. Queen se sentait de plus en plus attiré par elle. Il répugnait à la blesser en capturant son père. À la demande de Maria, il arrêta leur monture devant une pauvre cabane. Il l'aida à descendre de selle. Elle était si légère dans ses bras, et il éprouvait une merveilleuse sensation quand il la tenait ainsi. Avec elle, comme avec aucune autre femme, il se sentait un homme. Il sourit. « Tout ira bien, » chuchota-t-elle en lui rendant son sourire. « Vous n'avez pas à avoir peur de mon papa. »
C'était bien la dernière chose que j'avais en tête. Alors, Sénor, dites-moi ce que vous aviez en tête. Je me disais que j'aimerais beaucoup vous embrasser, répondit-il. Vous êtes si belle. Elle baissa timidement les paupières. Il faut me poser. Ce n'est pas une bonne manière de rencontrer mon papa. Ah, te voilà, fit alors une voix forte, dotée d'un accent prononcé. Dieu soit loué, tu vas bien. Queen se retourna. Devant lui se tenait le bandit Rodriguez.